Bonjour, c'est la compagnie Simon Lemay. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, à ta pourvoirie ici, il y a des scientifiques qui ont fait une étude, que tu me disais tout à l'heure, sur la contamination des animaux au plomb. Oui. C'est quoi qu'ils ont fait au juste? Bien, écoute, c'est suite à certaines études qu'il y avait eu ailleurs dans le monde, entre autres en Californie, où il y avait détecté je pense que c'est Les concentrations de plomb dans les animaux? le vautour, le condor, et l'aigle à tête blanche. OK. Qu'en Inde, il y avait eu des problèmes d'oiseaux moribonds. Puis là, il y a des chercheurs qui se sont posés la question, mais qu'est-ce qu'ils ont? Puis là, il y avait des taux de plomb très élevés qui ont causé la mort de ces animaux-là. OK. Là, ils ont voulu savoir d'où origine ce plomb-là. Bien là, en investiguant un peu, ils se sont rendus compte que c'était des suites à ce que les oiseaux aient mangé. Des abats de chasseurs. Des abats de chasseurs ou des gibiers perdus en forêt. OK. Qui ont été tirés par des balles à plomb. Puis là, ce qui arrive, surtout sur les gibiers perdus, c'est qu'ils commencent en mangeant le trou. C'est là qu'il y a le plus de plomb. OK. Puis là, ça a soulevé des questionnements. Puis il y a des chercheurs du coin, là, dont Joël Betty, à l'Université du Québec à Rimouski, qui s'est intéressé à ça. OK. Et puis moi, je le disais, entre autres, qu'il y avait beaucoup d'aigles. Nous, on a pas mal d'aigles à tête blanche depuis quelques années sur le territoire. Fait qu'au début, il avait essayé d'investiguer sur les aigles, puis là, c'était dur à capturer, puis on avait de la misère. Mais des corbeaux, ça... Il y en a plein. Plein, hein? Nous autres, on a tendance à éviscérer nos orignaux à un même endroit. Parce qu'on chasse longtemps, mais on ne veut pas avoir des panses partout sur le terrain. Tu essaies de caler, il y a des corbeaux partout. On a des sites d'éviscération. Puis donc, ça concentre beaucoup d'oiseaux. Et puis, là, l'intérêt est venu de faire de la capture d'oiseaux pour aller voir s'il y avait des taux de plomb qui variaient entre avant la saison et pendant la saison. Avant la saison de chasse et avant la saison de chasse, ils ont tenté de capturer des oiseaux, qui était plus difficile, ils en ont capturé. Puis ils ont vraiment vu que pendant la saison, il y avait un taux de plomb dans le sang des oiseaux qui augmentait. OK. Fait que, bon, écoute, là, ça t'apprend qu'il y a du plomb qui reste dans les viscères au sol. Puis qui est laissé dans l'environnement. Et puis qui rentre dans la chaîne alimentaire. Moi, ça va jusqu'à me poser la question, ouais, mais nous autres, quand on l'ingère, qu'est-ce que ça donne en tant qu'humain? Moi, j'ai fait manger de la viande gibier, soi-disant biologique, à mes enfants toute leur vie. Puis là, peut-être que je les ai fait bouffer du plomb. C'est ça. Puis, suite à ça, je pense que ça va évoluer dans le temps par rapport à ça. C'est encore en cours, dans le fond. C'est encore en questionnement. L'étude a eu lieu sur 2-3 ans? L'étude, elle est réglée. Eux autres, ils ont vraiment fait la preuve qu'il y avait... Ça a duré 2-3 ans, l'étude? 2 ans. 2 ans. Ils ont pris des données sur 2 ans. Puis là, ils ont le résultat, que c'est ça monte, c'est sûr. Oui, mais sur l'humain, on ne le sait pas encore. Sur l'humain, on ne le sait pas encore. Puis, c'est sûr qu'il y a des belles solutions qui sont présentées, là, mais il faudrait quand même se poser la question, est-ce que ça cause des problèmes à l'humain? Il y a des études, d'ailleurs, dans le monde qui ont été faites. Moi, j'essaie de suivre ça un peu. Il y a des États aux États-Unis qui ont interdit comme la Californie, interdisent les boulets de plomb. Je sais que la Finlande, les pays scandinaves avancent beaucoup dans ce sens-là aussi. Et moi, en tout cas, j'encourage le gouvernement du Québec à investiguer là-dedans. Surtout qu'on sait qu'il y a des solutions qui sont sur le marché. Les balles full copper. Full copper, comme moi j'adore les balles full copper. Ça fait la job, tes tests aussi. Un peu de problème au niveau du grouping, là. C'est plus dur de faire grouper. Des beaux groupings bien serrés, là, si tu veux faire ça, là, tu prends du soft point, puis dès que tu durcis ton boulet un petit peu, c'est un peu plus dur à grouper. Sauf que dans l'animal, ça fait un travail incroyable. Incroyable. Bon, moi, les gars, il y a dans la feuille de tir, un petit peu de problème. Dans le travail que tu demandes de faire un boulet dans le gibier, que ce soit chevreuil ou orignal, moi, je suis vendu copper là, à 100 Puis tu es sûr à 100 tu ne contamines pas ta viande. Il n'y a pas de plomb. C'est du cuivre. C'est du cuivre. C'est total cuivre. Puis écoute, ils ont fait un boulet, là, Barnes CSX, entre autres, a fait un boulet qui champignon aussi large que les boulets qui champignonnent bien. Et puis après ça, qui rouvre beaucoup plus rapidement. Ils ont fait une thèse dans une gélose. Il faut trouver cette étude-là pour la comprendre. Là, mais dans une gélose, une 30-06 à 75 mètres, au lieu de prendre 3 pouces et demi à prendre sa pleine expansion, elle prend 1 pouce et quart. Ça c'est une grosse avantage. Parce que quand tu arrives, tu es proche, puis le boulet va très, très vite, il faut qu'il rouvre vite pour qu'il fasse une bonne job. Ça, le copper, là, il est excellent là-dessus. Cependant, où ce qui est tannant un peu, c'est que des fois, il y a des carabines que ne le digèrent pas pantoute.
tire partout. Moi, j'ai balancé mes carabines. J'essayais de tirer avec la 180 grains dans une 308. Je n'étais pas capable. Avec le 150 grains, je suis capable. Mais ça, c'est mon canon. Là. Tu prends un autre canon, puis il va faire une autre affaire. Une autre chose. C'est sûr que c'est plus dur à couper. OK. Mais moi, je cherche la... Donc, l'avenir assez près, c'est que ça fait des études, va nous dire que peut-être les balles à plomb, avec du plomb, dans le futur approché. C'est une réflexion à avoir. Ils C'est vont- certain ouais. qu'il y a une réflexion à avoir. Il ne faut À pas avoir. paniquer avec ça, mais je pense qu'à partir de quand on le sait, c'est On bon peut d'en se parler. puis contaminer c'est avec bon ça. de- ouais. Ouais. Merci, Simon. Merci beaucoup.